Raspberry Pi, mon ordure, deuxième. Ben voilà, ça y est, c'est fait, j'ai tout passé au nettoyage. Donc, deux bains de nettoyage à l'eau, à l'eau et au vinaigre. Voilà. Avec un peu de vinaigre, hein, pas 15 tonnes, mais bon. Le deuxième en rinçage avec de l'eau claire. Entre temps, il y a eu des passages aussi sous la cloche à vide pour faire rentrer l'eau à l'intérieur, en dessous des composants. Alors il y a des points où on voit encore un peu de rouille. Alors normalement le vinaigre aurait dû... quoique non, en fait c'est plutôt pas mal. Je vois pas de point de rouille en tout cas sur la carcasse en métal. Ouais, si, un peu. Il y en a un peu. On ne voit pas, c'est pas clair, mais c'est juste à l'intérieur là dans les... On voit qu'il reste encore un petit peu de rouille là-dedans. Alors quand je l'ai récupéré, après la vidéo d'ouverture du truc, hein, j'ai quand même voulu voir s'il démarrait. Bon, évidemment, il n'y a rien qui s'est passé, rien ne s'est allumé. Il me semble qu'il y a des diodes normalement qui sont censées, ouais, qui ont l'air d'être là. Acte et machin. Et bah il n'y a rien quoi. Donc je sais pas, là je vais le tester, hein. Voilà. Après il y a les autres boards que j'ai passé aussi au bain. Ah oui, et le troisième bain pour en revenir au bain. Pardon. Le troisième bain c'est un bain à l'alcool. Donc là ce qui reste dedans en fait c'est de l'alcool, hein. Voilà. Ça c'est le tout dernier bain dans lequel... alors j'ai pas fait subir exactement le même traitement aux autres, d'accord, avec l'eau. Parce qu'il n'y avait pas nécessité, enfin il n'y avait pas de présence d'oxyde en tout cas. Donc tout ça c'est juste passé à l'alcool, donc au bain à l'alcool, puis ensuite de ça à la cloche sous vide, parce qu'il n'y avait vraiment pas de trace d'oxyde sur celle-là. Voilà. Ça c'était vraiment vraiment dégueulasse. D'ailleurs je pense que c'est lui qui m'a pourri l'eau comme ça. Il était vraiment dégueulasse. Là du coup en fait ça donne la possibilité aussi de voir que le mec il utilise une brasure qui est dégueulasse et il fait des brasures dégueulasses. Donc puis on voit que ça a été chauffé là-bas, c'est carrément brûlé. Voilà. Donc c'est les petits kits en fait. Alors ceux-là je les ai jamais achetés parce qu'en fait ils n'ont pas le FTDI inclus. Donc j'en ai jamais pris je crois. Euh, c'est les Atmel, les 328, hein. Hier j'avais du mal à le reconnaître parce que je le confondais avec un 168. Je me suis posé la question, puis en fait il était vraiment vraiment dégueulasse. Donc je savais pas trop, puis j'étais fatigué en plus. Alors lui par contre, voilà, c'est revenu à quelque chose d'un peu plus propre. C'est déjà plus, on distingue mieux les composants. Il y a moins de trucs noirs. Enfin je sais pas, c'était entre de la glu, de la colle, particulier. Je sais pas. Mais en tout cas les brasures sont vraiment horribles. Donc ça il va falloir que je nettoie tout ça. Puis en fait les pistes n'ont pas l'air trop endommagées. Les pastilles sont dégueulasses en présentation, mais je pense que c'est plus... quoi qu'il y a eu quand même de la chauffe, hein. On voit que... Bref. Voilà, donc là on va tester, on va voir s'il y a une réaction. Alors malheureusement je sais pas ce que j'ai foutu de mon Alim 3 ampères 5 volts là. Ça j'ai des trucs comme ça. Mais celle de 3 ampères je sais pas où elle est. Donc je vais utiliser celle de 1,5. Et puis on va voir s'il se passe... Alors il n'y a pas de carte SD, machin. J'ai pas chargé de... J'ai pas pris la peine. D'accord. Est-ce que je peux brancher un... Non, oui, si, je peux. Je peux peut-être brancher un écran aussi pour voir s'il se passe quelque chose. Attends, je vais juste prendre ça. Hop. Toi, tu viens avec moi. Excusez-moi, hein. Ça, c'est un petit tour de magie, hein. Trop à l'aise avec les dents. Ouais. Désolé, je peux pas parler en même temps, c'est compliqué. Oh la vache.
Alors, normal. Ça me donne envie de gerber en fait, c'est un goût de plastoc. Voilà. Donc je vais devoir remettre le caméscope à la bouche. Si je veux. Bon, l'écran ne dit rien. La diode rouge reste allumée. Normal. Je dirais que c'est power on. Je sais pas s'il devrait pas y avoir un truc qui clignote au moins. Mais a priori, en tout cas, déjà ça démarre. Ce que j'avais pas hier. Cool. Il n'y a rien qui chauffe. Non. Pas l'air de chauffer. L'écran reçoit apparemment quelque chose parce qu'il se met en black. Donc reste plus qu'à lui mettre une carte micro SD et voir si ça boot. Ouais, c'est cool. Bon, en tout cas, on peut dire une chose, c'est que le nettoyage, les bains lui ont pas fait de mal, ça c'est une certitude. Parce que là, même la diode rouge hier ne s'allumait pas. Donc voilà, et on peut constater qu'il n'y a plus aucune trace d'oxyde autour des composants. Il y a encore une espèce de glu là. Alors là c'était un mix, hein. Une espèce de glu plus... alors je pense qu'ils ont dû mettre un dissipateur et qu'il a dû être mis sur le flanc, légèrement de côté, avec le collant de ce côté. Et qu'après ça a été exposé à des intempéries. Là on voit encore des traces, voilà, qui sont collées là. Tout long. Mais bon, a priori le nettoyage, le triple nettoyage lui a fait du bien. Voilà. Donc je rappelle, hein, c'était un nettoyage premier bain avec de l'eau et on va dire une tasse à café, la moitié d'une tasse à café de vinaigre. Voilà. Donc passer sous la cloche dans un récipient pour faire rentrer le liquide partout où il y a des creux, tout simplement. Une fois cette opération faite, on la passe dans le bain. Moi je l'ai mis 600 secondes. Voilà. Bon, j'ai fait à peu près 300 d'un côté, 300 de l'autre. Hein. Voilà. C'est pas trop machin. Et puis les autres, en fait, alors le dernier bain, donc un bain de nettoyage, un bain de rinçage à l'eau distillée, donc c'est de l'eau déminéralisée ou distillée. Hein. Chaque fois, j'utilise de l'eau déminéralisée ou distillée. Et puis le dernier bain, donc là, ça c'est de l'alcool isopropylique, voilà, avec lequel j'ai effectué le dernier bain et pour pas gâcher, en fait, j'ai passé toutes les autres cartes que j'ai trouvées. Alors, on peut voir que maintenant que c'est bien nettoyé, on va dire, les brasures sont horribles, quoi. C'est ni fait ni à faire, c'est terne, c'est moche. Les plaques n'ont pas été passées, nettoyées avant. Bref, donc voilà. Par contre, ces cartes, alors je présume qu'en définitive, j'ai pas fait de recherche particulière, mais je pense qu'en fait, ça se monte pas avec un de ces pis là, mais ça doit être une espèce de pis tout petit, une sorte de carte mère pis. Je crois que j'avais déjà vu ça. Et en fait, en regardant les trucs, on s'aperçoit qu'il y a deux montages différents. Il y a un montage qui est typiquement, on va dire, interne, et puis l'autre qui est éventuellement prévu pour se raccorder à un bloc batterie. Voilà. Donc là on voit une connectique, et en dessous on voit batterie. Donc ça doit être pour le rendre transportable, donc P-Top. Voilà. Et P-Top CED, P-Top Proto. Voilà. Bon, je sais pas si ça marche, parce que j'ai pas tout ce qu'il faut. En tout cas, lui semble démarrer. En tout cas, une lumière rouge s'est allumée.
Donc reste à voir maintenant avec une carte SD, mais je plutôt bon espoir. Et puis celui-ci, voilà, pour revenir. Alors lui, on voit à nouveau le composant, là c'est flagrant. Dans ce composant là, petite chip transparent avec une fenêtre en... Et puis les deux diodes là, on les voit clairement, on les confond plus avec d'autres composants, donc c'est ressorti nickel quoi. C'est ressorti nickel. Donc lui, il a eu le droit à un bain par contre au vinaigre. Et il a suivi le Raspberry, ce qui était vraiment crado. Et puis l'alcool a terminé le travail bien comme il faut. Et puis ah oui, dernière opération, une fois que c'est sorti de l'alcool, d'accord, je remets, alors une fois que ça a été sorti de l'eau de rinçage, donc sur le deuxième bain, je les place sous la cloche pour extraire l'eau. Je les laisse à peu près une demi-heure sous vide. Une fois que la cloche est vraiment sous vide, je ferme ce robinet et je la laisse tout simplement. Une demi-heure plus tard, on revient généralement, l'eau c'est tout évaporé dans la cloche. D'ailleurs, quand on remet de l'air, on voit l'eau qui se condense sur toutes les parois. Donc ça, je l'ai fait 2 fois, je crois. C'est ma phase séchage en douceur, on va dire, avec extraction de l'eau de dessous les composants. C'est l'avantage en fait d'utiliser une cloche à vide. Et puis le deuxième, bah, c'est pour s'assurer qu'il n'y ait vraiment plus une trace d'eau. Voilà. Et puis après, après le bain alcool, je refais pareil, je fais une décompression, enfin une mise en décompression pour extraire vraiment l'alcool. Et puis s'il y a des résidus qui se sont légèrement dissous, des résidus organiques qui se sont légèrement dissous, bah, ça permet de les extraire aussi d'en dessous des composants, voilà, tout simplement. Donc a priori en tout cas ça a eu un bon résultat. Après on s'aperçoit qu'au niveau des pistes, par exemple là sur le connecteur, on voit qu'il y a eu des morsures en tout cas d'oxyde. Ce qui est bien, ce qui montre bien que ça a pris la flotte. Voilà. Pareil on retrouve là sur ce connecteur, insertion facile là. À la base on voit des couleurs sur les brasures qui sont pas... Voilà, donc il y a quelques petits défauts comme ça d'aspect, mais qui sont pas dramatiques. Là on distingue peut-être encore un peu de rouille sur ce composant, sur ce condensateur. Là. Il y a une petite trace. Voilà. Alors, je sais pas si on voit bien ce que je vois moi. Puis alors là, lui, c'est clair qu'il est piqué. Il s'est éclairci, hein, il s'est dérouillé, mais on voit bien qu'il est piqué un peu partout, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, son contenu machin, et que ça vous plaît, bah, mettez un pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Partagez la vidéo ou pas. Enfin, puis laissez des commentaires aussi, ça c'est sympa parce que ça aide à la vue de la chaîne. Et puis voilà, bah, je vous dis à bientôt. Alors oui, petite aparté là, pour les rayons X, j'attends toujours mes feuilles de plomb. J'ai commencé à récupérer beaucoup de plomb sur les batteries. J'ai eu un petit oubli qui aurait pu être catastrophique. J'ai oublié de désacidifier en fait les plaques de plomb avant de les faire fondre. Et comme j'avais très peu de matériaux pour aider au coulage et à la séparation du plomb, j'ai utilisé du soufre. Voilà. Le problème c'est que le soufre et l'acide sulfurique qui étaient contenus dans le plomb des batteries, j'ai eu un joli dégagement de sulfure d'hydrogène. Donc ça va que j'avais un masque, mais disons que j'ai pas mis le masque tout de suite et je l'ai un petit peu senti quoi. Bon bref. Donc voilà, ça c'était la connerie du jour, enfin de la semaine dernière. Et comme j'ai pas mes plaques de plomb, bah, j'essaye de récupérer le plomb dans des vieilles batteries quoi. Vraiment c'est un travail qui est long, qui demande du temps. Alors effectivement c'est moins cher, mais voilà. Mais j'ai pas oublié du tout. Hein, j'ai pas oublié, j'ai pas abandonné. Et pour en revenir à ces petits panneaux là que j'ai trouvés, encore, enfin moi ce qui m'intéresse c'est les amorphes. L'ensemble du circuit en fait est fonctionnel. Voilà. Donc lui c'est pareil. Et bah, le troisième c'est presque pareil, sauf que la diode là, en fait, elle s'est fait creuser par en dessous, enfin par derrière. Là.
avec le phénomène d'électrolyse, en fait, les pins se sont oxydés, ont créé de la rouille, et ont créé une espèce de cavité derrière la diode. Bon, à part ça, pas grand chose. Allez, bon bah écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Ah, au fait, juste mon petit pote, enfin un de mes 4 petits potes, c'est l'un des moins farouches. Hein. Il est toujours dans les mêmes pattes. S'il est pas là, il se met sur l'autre mur. Ah, voilà. Ciao.